L'avantage du food truck, c'est surtout la pizza, tu peux travailler seul, donc tu n'as pas de salarié. Donc les seules charges que tu as, c'est les tiennes, c'est pas celles des autres. Puis tu arrives quand tu veux, tu repars quand tu veux. C'est la liberté. Hein. Depuis 26 ans, Jean-Charles commence toujours ses soirées en allumant son four à bois. En fait, le plus compliqué, c'est pas de faire les pizzas, c'est de maîtriser le bois, le four à bois. Puis au-dessus, là, sur la plaque, quand elle blanchit, c'est que c'est bon. Il y en a, ils prennent des appareils pour... T'as pas besoin, quand t'es à côté, tu sais très bien si c'est chaud ou pas. Ce qui rend ces pizzas particulières, ce ne sont pas les recettes, mais bien son four. Sa fierté conçue sur mesure. Un équipement qui lui a coûté moins cher qu'un food truck neuf. Alors, le four, je l'ai fait faire par un chaudronnier qui l'a fabriqué. Après, ils l'ont installé, il était nu, puis nous, on a mis les briques réfractaires. Il y en a 180 dedans. Des gens qui sont spécialisés dans les food trucks, ils vous prennent une fortune. Ça dépasse les 60 000 € un camion. Celui-là, en aménagement, j'en ai eu, allez, on va dire, il y a 11 ans déjà. 5, 6, 7, 8, 9 000 € max. Max. Pour aménager tout avec le... C'est pas excessif. Plus le prix du camion, j'en ai eu pour 35 000 € max. C'est assez... Rien ne prédestinait Jean-Charles à devenir pizzaiolo. Quand il se lance en 1993, il faisait un tout autre métier. J'étais moniteur auto-école. Et donc en bas de chez moi, il y avait un camion qui passait tous les jeudis. On a été clients et puis voilà, j'ai fini par acheter le camion. Et c'est lui qui m'a formé dans le camion. C'est tout simple. Ce qui l'a séduit, c'est le fait de ne pas avoir de patron. D'avoir cette liberté de travailler quand il veut et où il veut. L'avantage du camion, c'est que quand ça ne marche pas quelque part, tu peux prendre le camion puis aller ailleurs. Un commerce fixe, si ça ne marche pas et puis que tu as un concurrent qui se met à côté, t'es grillé. Hein. Le camion, tu le prends, tu vas ailleurs, c'est tout. Alors une chèvre miel, Oui. et puis une margarita avec un peu de jambon. Ah oui, d'accord, c'est la Puglia. Eh ben parfait. D'accord. Ce sont souvent les mêmes clients qui reviennent le voir. En 3 décennies, Jean-Charles a réussi à maintenir son affaire. Une recette qui paraît simple. Alors, tu sais quoi, dans le commerce, il y a une règle. Premièrement, l'emplacement. Deuxièmement, l'emplacement. Troisièmement, l'emplacement. Voilà. C'est comme ça. Si ça marche bien ici, pourquoi vous n'êtes pas ici tous les soirs finalement? Les gens, ils mangent pas des pizzas tous les jours. Hein. Il faut renouveler la clientèle. Il y a beaucoup moins de régularité par rapport à quelques années. Les gens font attention à tout. Hein. C'est comme ça. Hein. Tu prends une pizza toutes les semaines, à la fin du mois, ça fait quoi? Allez, enfin, 2 pizzas par semaine, à la fin du mois, ça fait plus de 80 €. Donc les gens, ils regardent à filer 80 €. Hein. Ça, c'est comme ça. Hein. La pizza, un plat du soir que les clients achètent donc de temps en temps, soit par facilité ou pour se faire plaisir. C'est toujours sympa d'avoir cette possibilité-là, quoi. Ça sauve. Là, il est assez tard, on aurait peut-être dû manger avant et voilà, on va manger rapidement et tout le monde sera content. Nous, on habite dans le coin, donc je trouve que c'est sympa de le faire une fois dans la semaine avec les enfants. Donc voilà, on fait ça. Ouais. Et les enfants, ils en pensent quoi? Ils adorent. C'est leur soirée sympa le mercredi. Voilà. D'ailleurs, ils m'attendent là. Il va falloir que j'y aille, vraiment. Dès le lendemain, Jean-Charles quittera Senlis pour vendre ses pizzas dans son village de l'Aisne, à Nizy-le-Château. Et nous partirons à la rencontre d'une femme qui s'est lancée il y a peu dans une autre cuisine de rue à emporter. En attendant, bon appétit!